Suite à des pluies diluviennes qui se sont abattues sur la ville de Bangolo dans la nuit du dimanche au lundi dernier, les quartiers de Wongbaye et de Loin se sont retrouvés sous les eaux. Aucune perte en vie humaine, mais d'importants dégâts matériels. Des classes d'école inondées, des maisons entières se sont écroulées avec tout leur contenu. Nous sommes 7 personnes dans la maison, moi et mes enfants. Et à 3 h du matin, l'eau est rentrée dans la maison. Et quand je suis sortie avec les enfants, la maison est tombée. À 3 h du matin, il y a eu la pluie. Ça venait. Il y avait ma petite fille qui était au salon, qui dormait au salon. Elle a dit, ah papa, il y a la pluie, hein. J'ai dit, quand il y a pluie, je sors dehors, j'ouvre la porte, ça nous envahit. La maison s'est coulée. J'ai tout perdu. Je dors chez un frère. Aussitôt informés, les autorités administratives et les élus, aidés des populations, ont mis en place un comité de crise avec une chaîne de solidarité. Les victimes sont recensées. Au nom de Wongbaye, avec le recensement provisoire, on se retrouve à plus de 3000 personnes. Au niveau des loyers, avec le recensement provisoire, on se retrouve à plus de 2000 personnes. Donc nous sommes aujourd'hui, on peut chiffrer plus de 5000 personnes, et toutes ces personnes-là qui sont dans cette détresse. Plus de 5000 personnes donc dans le besoin. Des familles entières ayant tout perdu et inquiètes pour le lendemain, surtout que la rentrée des classes imminente sollicite de l'aide. Nous sommes vraiment en détresse. Donc vraiment nous sollicitons le concours du gouvernement de Côte d'Ivoire. De l'aide certes, mais il faut agir en amont. En effet, c'est la 3e fois que la ville de Bangolo est confrontée à des inondations de cette ampleur. En 1963, en 1987 et en 2017, la ville souffre de réels problèmes d'assainissement qui nécessitent des travaux d'Hercule. C'est une tradition au ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. À chaque rentrée scolaire, une grande réunion avec les acteurs du secteur éducatif. Au lycée Sainte-Marie de Cocody, les acteurs du monde de l'éducation nationale ont reçu leur feuille de route pour l'année scolaire 2017-2018. Une feuille de route qui met un accent particulier sur le civisme et l'engagement pour une école de qualité. À l'heure où nous appelons à un Ivoirien de type nouveau, consciencieux, responsable, solidaire et volontaire dans sa communauté et pour sa communauté ainsi que sa patrie, il convient d'intégrer à notre vision et à nos différentes initiatives les valeurs de civisme et de citoyenneté. Nous sommes le ministère de l'Éducation nationale. À ce titre, chacune de nos actions doit avoir une valeur éducative. Notre démarche s'inscrit alors dans un cadre normé, bâti autour de la pédagogie portée par le maître. Le secrétaire d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a mis à profit cette grande réunion pour évoquer le travail abattu dans son département. Le gouvernement a joué sa partition pour satisfaire les revendications des enseignants. La ministre Kandia Kamara, en retour, leur a demandé d'œuvrer pour un apaisement du climat social. La nouvelle année scolaire s'annonce sous de bons auspices à la faveur de la trêve sociale. Je me félicite de cette trêve obtenue par le gouvernement avec à sa tête le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly qui s'est porté au devant du front social pour que le dialogue triomphe. C'est l'occasion, au nom de toute la communauté éducative, d'exprimer toute notre gratitude à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, homme de grande vision, et au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly pour cet accord historique avec les partenaires sociaux. Le gouvernement ayant joué sa partition, il reste à souhaiter que les syndicalistes jouent pleinement la leur. La ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a confirmé la date de la rentrée scolaire 2017-2018 fixée au lundi 11 septembre prochain. Les dates des congés sont également connues. Les congés de Toussaint sont prévus du 27 octobre au 5 novembre 2017. La Noël du 22 décembre 2017 au 3 janvier 2018. Quant aux congés de février et de la Pâque, ils ont lieu respectivement du 16 au 21 février 2018 et du 28 mars au 8 avril 2018. Les vacances scolaires sont fixées du 27 juillet au 9 septembre 2018.
Ferkessé-Dougou, place Alassane Ouattara. Il est 20h. Des jeunes suivent avec attention la projection du film documentaire La route de l'enfer de Patrick Fandiou. Potentiel candidat à l'immigration, ces jeunes voient ainsi leur lanterne éclairée. Ce que je conseille à mes frères, de rester là où vous êtes, que ce soit partout en Côte d'Ivoire. Ici, on a un peu le travail. Bon, au lieu d'aller mourir sur l'eau, bon, vraiment, c'est pas bien. En tant qu'Ivoiriens ici, nous avons beaucoup d'atouts ici où il faut investir pour pouvoir rester. L'Europe n'est pas forcément là où il y a l'argent. Une projection en guise d'interpellation des leaders communautaires et religieux, surtout de la jeunesse ivoirienne sur les dangers de l'immigration clandestine. Une initiative du ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. La Côte d'Ivoire est aujourd'hui, selon les estimations de l'Organisation internationale pour les migrations, à la 4e position. Même à la 4e position, cette position n'est pas honorable pour notre pays. Il faut donc continuer cette sensibilisation de proximité. Une migration ordonnée est saine, est une migration qui est profitable pour le pays des départs, pour le pays du transit et pour le pays des destinations. Cette activité rentre dans le cadre d'une tournée de sensibilisation à l'intérieur du pays. Ainsi, les villes de Ferkessé-Dougou et Boundiali ont été choisies afin que les jeunes de l'intérieur du pays soient mieux informés sur ces fléaux. Fléaux qui, selon l'Organisation internationale pour la migration, a fait 4800 morts pour la seule année de 2016. Pour un pique-nique, on pourrait rêver mieux. En bordure d'autoroute, à 2 pas de l'aéroport londonien de Heathrow, le chant des oiseaux est parfois difficile à entendre. Pourtant, Myrtle Avenue est une destination très prisée des fans d'aviation, parfois surnommée AvGeek pour Aviation Geek. Franchement, on en profite, c'est très calme, c'est marrant, c'est pas cher. On n'a que le pique-nique à payer, pas besoin de dépenser beaucoup comme dans un parc d'attractions. Et en plus, mon fils apprend plein de choses. Avec plus de 70 millions de passagers par an, Heathrow est le premier aéroport international d'Europe. Une abondance de vols qui nécessite une bonne organisation pour les passionnés. Heureusement, des sites en ligne permettent de dénicher les avions qui sortent de l'ordinaire. C'est une application super, ça rend l'observation des avions plus facile parce que vous pouvez voir ce qui se passe autour de vous et prévoir ce qui va arriver. Des radios permettent même d'écouter les conversations entre les pilotes et la tour de contrôle. Cela fait près de 60 ans que Ryan pratique ce hobby, une passion pas toujours évidente à partager avec sa moitié. Elle est venue avec moi en Alaska, près de l'aéroport d'Anchorage. Mais au bout de 4 heures, elle s'ennuie, donc ensuite, il faut aller faire du tourisme. Autour de l'aéroport, plusieurs AvGeeks ont fait une longue route pour venir assister au spectacle. Certains ont même prévu d'y passer la nuit. « 7 septembre 1940, l'Angleterre frappée par le Blitz, Londres sous les bombes. Le Blitz, thème allemand signifiant éclair, est la campagne de bombardement stratégique durant la Seconde Guerre mondiale menée par la Luftwaffe, l'aviation allemande, contre le Royaume-Uni du 7 septembre 1940 au 21 mai 1941. Il s'agit de l'opération la plus connue de la bataille d'Angleterre. 14 621 civils furent tués et 20 292 blessés, selon des chiffres officiels. Près de 3,75 millions de Britanniques évacuèrent Londres et les principales villes. Toutefois, ce procédé utilisé par le Troisième Reich, qui avait pour but de démoraliser le peuple britannique, ne fonctionna pas et n'empêcha pas celui-ci de soutenir l'effort de guerre du pays. Le Blitz frappa en premier lieu les quartiers populaires de Londres. Le raid le plus violent frappa Coventry dans la nuit du 14 au 15 novembre. La première attaque cause 430 morts, surtout dans les quartiers populaires de l'East End. Londres va être bombardée 57 nuits de suite avant que le brouillard n'offre un bref répit aux habitants. Du 15 septembre au 10 mai 1941, pour échapper à la défense anglaise, les bombardiers allemands interviennent systématiquement de nuit, par vagues de 150 à 200 appareils chaque fois. Le palais de Buckingham n'échappe pas aux bombes, au grand soulagement des dirigeants anglais et de la famille royale elle-même, qui se félicitent que la terreur soit partagée entre les citoyens nantis. À partir du 15 octobre, les bombardements allemands s'étendent à toutes les grandes villes britanniques et aux grands centres de production. Un raid italien le 11 novembre s'achève sur un désastre.
3 vagues de bombardiers réduisent la ville à l'éclat de cendres, causant près de 600 morts. La propagande allemande invente pour l'occasion le néologisme conventrisé pour exprimer l'idée d'une destruction totale. Les bombardements font un total de 50 000 morts chez les civils. Ils s'arrêtent enfin lorsque Hitler, constatant l'invincibilité anglaise, retourne ses armes contre les Européens de l'Est et les Soviétiques.